Vous êtes sur le point de découvrir quelque chose qui pourrait transformer à jamais la façon dont vous recherchez et reconnaissez l'amour qui vous est véritablement destiné. Et avant que votre cœur ne se ferme avec le scepticisme naturel de ceux qui ont trop souffert d'avoir trop attendu, respirez profondément, car ce que vous allez entendre ici aujourd'hui ne provient pas de promesses vides, ni de phrases d'auto-assistance recyclées. Cela provient d'une compréhension profonde de l'âme humaine et d'un avertissement direct de Carl Jung, qui disait « Tant que vous continuerez à nourrir ces deux forces silencieuses, vous repousserez exactement ce que votre cœur désire le plus. » Oui, il y a quelque chose en vous, quelque chose qui peut saboter votre rencontre avec la bonne personne. Et le plus choquant, ce n'est pas un manque de beauté, ni d'effort, ni de mérite. C'est quelque chose d'invisible, de subtil et de douloureusement enraciné. Quelque chose qui agit comme un aimant inversé. Et vous pourriez bien nourrir cela tous les jours sans même le savoir. Cela semble lourd, c'est parce que ça l'est. Et Jung n'aurait pas édulcoré ses propos pour vous protéger d'une douleur momentanée s'il avait su que cela vous condamnerait à une vie entière de relations erronées. C'est pourquoi cette vidéo n'est pas un énième « Comment trouver l'amour en 5 étapes ». C'est une révélation émotionnelle et symbolique sur ce qui empêche réellement votre âme d'être trouvée par une autre qui résonne avec votre fréquence la plus authentique. Et la première vérité peut faire mal. Il y a une partie de vous qui a appris à se cacher, pas par lâcheté, mais pour survivre. Peut-être avez-vous aimé quelqu'un trop fort et n'avez pas su quoi faire de cet amour. Peut-être vous êtes-vous donné tellement qu'il ne vous restait plus rien pour vous-même. Et lorsque cela se produit, l'âme érige des barrières silencieuses et commence à nourrir les deux forces qui éloignent le plus l'amour véritable, la peur inconsciente de s'abandonner à nouveau et l'illusion de contrôler les chemins du destin. Oui, ce sont les deux clés invisibles que Jung, tout au long de sa vie, a observées dans les récits et les expériences de milliers de patients, la peur déguisée en indépendance émotionnelle et le contrôle déguisé en spiritualité ou en rationalité. À première vue, ces deux éléments semblent être des vertus, mais ce sont des masques de l'ego blessé. Ce sont des armures qui vous protègent de la douleur, mais qui vous empêchent également de ressentir le véritable amour. Et c'est là que tout commence à prendre sens. Réfléchissez un instant. Combien de fois avez-vous rencontré quelqu'un et avant même de laisser la connexion s'établir, votre inconscient était déjà en train d'analyser, de calculer, de prévoir, de questionner. Va-t-il me trahir? Va-t-il partir comme les autres? Est-ce vraiment mon destin ou juste une autre leçon déguisée en histoire d'amour? Et puis, sans vous en rendre compte, vous sabotez tout, vous vous éloignez ou vous vous abandonnez trop vite dans un élan désespéré pour prouver que vous êtes digne d'amour, précisément parce que vous ne croyez pas qu'il viendra naturellement. Jung disait que l'amour destiné n'est pas quelque chose que l'on trouve, c'est quelque chose que l'on permet. Et pour permettre, il faut se vider de tout ce que l'ego a accumulé pour nous protéger. La peur, la culpabilité, le contrôle et surtout, le besoin d'avoir toujours raison sur tout. Mais comment faire cela si nous avons été conditionnés dès notre plus jeune âge à nous battre pour tout, à contrôler ce que nous ressentons, à prévoir les risques avant de nous lancer? La réponse se trouve dans l'ombre. Et non, je ne parle pas de quelque chose d'obscur ou d'ésotérique au sens superficiel du terme. Je parle de ce que Jung appelait le côté non vécu de l'âme. Ce que vous avez réprimé, caché, avalé, pour ne pas être rejeté, pour être accepté, pour vous intégrer. Et c'est précisément là que réside le problème. Lorsque vous reniez une partie de vous-même pour être aimé,
l'univers comprend que l'amour doit venir à cette version déformée, et non à qui vous êtes vraiment. Et l'amour qui arrive n'est pas l'amour destiné. C'est l'amour qui correspond à votre masque, à votre performance, à votre adaptation. Vous comprenez maintenant pourquoi tant de relations vous épuisent, pourquoi, même quand il y a de la passion, il y a toujours un silence étrange au fond de votre poitrine, comme si quelque chose n'était pas à sa place. Parce que c'est le cas, vous essayez de vivre un amour véritable avec une âme cachée. Et tant que cela ne changera pas, les bonnes personnes ne vous trouveront pas, non pas parce qu'elles n'existent pas, mais parce qu'elles ne peuvent pas vous reconnaître. C'est comme si vous portiez un déguisement invisible, une odeur différente, une vibration qui ne correspond pas. Et même si vous croyez être prêt à aimer, ces deux forces continuent d'agir en sous-main. La peur de revivre la douleur et le contrôle qui empêche toute imprévisibilité inhérente à toute relation authentique. Alors aujourd'hui, ici, maintenant, je vous invite à retirer votre déguisement, à reconnaître que vous aimez peu, être encore avec vos cicatrices et non avec votre cœur, à admettre avec courage que ce n'est pas la vie qui retarde l'amour. C'est vous qui essayez d'anticiper trop. Carl Jung nous a montré que le destin n'est pas quelque chose qui arrive lorsque nous sommes prêts. C'est quelque chose qui exige que nous nous débarrassions de ce que nous pensions devoir être, pour permettre à notre âme d'exprimer ce qu'elle a toujours su. Vous n'avez pas besoin de courir après l'amour. Vous devez cesser de fuir qui vous êtes, et peu être, juste peu être, à ce moment précis. En acceptant cela, vous commencerez à changer de fréquence. Vous commencerez à émettre un signal réel, nu, émotionnellement honnête. Et alors, ce qui semblait impossible, cette connexion rare, profonde, sans explication logique, commencera à se rapprocher. Mais cela ne sera possible que si vous cessez d'alimenter ces deux forces. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer exactement comment ces forces se manifestent au quotidien, dans les petites pensées, les phrases automatiques, les décisions subtiles que vous prenez sans vous en rendre compte, et comment elles éloignent silencieusement la seule personne qui pourrait vraiment vous voir tel que vous êtes. La question que je vous laisse en suspens jusqu'à là, bas, est la suivante. Êtes-vous prêt à cesser d'être celui que vous avez appris à être et à commencer à être celui que vous êtes vraiment né pour être aimé? Avez-vous déjà remarqué comment certains schémas semblent se répéter, comme si la vie insistait pour jouer la même musique, mais avec de nouveaux visages, de nouveaux décors, et parfois une douleur encore plus subtile? Vous changez de ville, vous changez de travail, vous changez même votre façon de vous habiller, mais le voilà qui revient, le vide qui apparaît après l'enchantement, le silence étrange après quelques semaines d'euphorie, le sentiment que, une fois de plus, vous vous êtes trop donné et que vous avez reçu moins que ce que vous méritiez. Vous pensez peu, être que c'est de la malchance, ou le destin, ou simplement une autre histoire inachevée parmi tant d'autres qui ne trouvent plus leur place dans vos souvenirs. Mais si Jung avait raison, et si tout cela n'était que le reflet de forces internes que vous nourrissez sans vous en rendre compte, des forces qui ne crient pas, ne font pas de bruit, mais façonnent chacun de vos pas avec une précision presque cruelle. Parlons-en plus directement, plus intimement. Vous êtes dans votre voiture, en route pour le travail, le même trajet que d'habitude. La radio diffuse une chanson quelconque, mais votre esprit est ailleurs. Vous vous souvenez d'un regard qui ne s'est pas répété, d'un message qui n'est jamais arrivé, et au fond de vous, comme si elle vivait en vous, une voix murmure, n'êtes-vous pas à la hauteur? Et vous ne répondez pas, parce que cette voix semble déjà faire partie de vos pensées normales, presque comme respirer, vous l'acceptez simplement. Vous entrez dans l'ascenseur, vous dites bonjour par politesse,
vous évitez le miroir. Et une fois de plus, dans cet espace de silence mécanique, une autre pensée s'échappe. Vous devriez être plus mince, plus jeune, plus intéressant, et vous ne répondez pas non plus. Et ainsi, jour après jour, vous nourrissez ces deux forces dont nous avons parlé dans la première partie, la peur de ne pas être aimé tel que vous êtes, et la tentative de contrôler ce qui ne peut être que ressenti. C'est un processus si subtil que beaucoup ne le remarquent même pas, mais il est partout. Il est dans ce compliment que vous rendez avec embarras, il est dans l'invitation que vous refusez même si vous voulez accepter, elle est dans la façon dont vous faites semblant de ne pas attendre, mais regardez votre téléphone 18 fois par jour pour voir s'il ou elle a pensé à vous. Et le plus cruel dans tout cela, c'est que votre âme est toujours là, à l'affût, attendant d'être appelée à vivre un amour véritable. Mais le corps continue d'alimenter la défense. L'ego continue de négocier. L'inconscient continue de répéter le même scénario. Carl Jung disait que ce que vous niez en vous-même vous domine, et la plupart d'entre nous ont appris à nier précisément ce qui nous rendrait magnétiques, la sensibilité, la fragilité, le désir sincère de se connecter avec quelqu'un qui nous voit tels que nous sommes, y compris les parties que nous n'aimons pas regarder nous-mêmes. Lorsque vous niez votre besoin d'affection profonde, vous devenez quelqu'un de dur, de rationnel, d'efficace, mais à l'intérieur, fatigué. Lorsque vous niez votre douleur de ne pas avoir été aimé correctement dans le passé, vous devenez quelqu'un de fort, d'indépendant, d'autosuffisant. Mais à l'intérieur, en manque d'un engagement qui ait du sens, et le monde applaudit cette version, celle qui travaille dur, celle qui ne pleure pas, celle qui surmonte tout, mais le prix à payer, c'est que vous attirez des personnes qui ne voient pas vos nuances, qui tombent amoureuses de votre force, mais ne savent pas gérer votre part d'ombre. C'est pourquoi tant d'amour commencent intensément et finissent vides, parce qu'ils étaient liés à votre personnage, pas à votre essence. Je voudrais vous dire maintenant quelque chose que vous n'avez peu, être jamais entendu aussi clairement. L'amour destiné ne vous reconnaîtra pas tant que vous essayerez de paraître comme quelqu'un qui a survécu à la vie. Il ne viendra que lorsque vous déciderez de vivre avec tout ce que cela implique. Et vivre, pour Jung, c'était permettre à l'âme de renouer le dialogue avec l'inconscient. C'était regarder à l'intérieur de soi avec une honnêteté brutale. C'était s'asseoir avec l'enfant blessé et lui dire « Maintenant je t'écoute ». C'était reconnaître les masques de l'ego, non pas pour les détruire, mais pour les comprendre. Et surtout, c'était cesser de fuir ce qui vous effraie le plus, être vu tel que vous êtes. Pensez à une femme de 57 ans. Elle s'appelle Clara, séparée depuis plus de 10 ans. Elle dit qu'elle ne cherche plus personne, qu'elle est en paix seule, mais le soir, quand elle fait son lit d'un seul côté, quand elle choisit des films dont la fin est toujours solitaire, quand elle refuse les invitations à sortir en disant que tout va bien, une partie d'elle pleure encore, elle attend encore, elle croit encore, mais elle ne se le permet plus. Ou pensez à André, 43 ans, divorcé. Il répète sans cesse que c'est mieux ainsi, mais il dort avec son téléphone portable à la main. Et chaque fois que la notification retentit, son cœur s'illuse pendant une fraction de seconde, pensant que être, c'est quelqu'un qui revient pour l'aimer vraiment. Ils ne sont pas seuls, ils sont vous, ils sont nous tous, car avant d'apprendre à aimer l'autre, nous aurions dû apprendre à aimer ce que nous ressentons. Mais on nous a appris à cacher nos sentiments, à être forts, à marcher droit, même si notre cœur se brise à l'intérieur. Et c'est pourquoi la peur et le contrôle deviennent nos compagnons, car si je ne peux pas tout ressentir, alors je dois tout prévoir.
Et si je ne peux pas être aimé tel que je suis, alors je dois devenir quelqu'un qui le mérite. Mais le véritable amour, celui qui est destiné, ne fonctionne pas ainsi. Il ne suit pas de règles, il ne rentre pas dans vos plans. Il exige que vous vous abandonniez, il exige que vous vous livriez, il exige que vous cessiez de lutter et que, pour la première fois, vous vous autorisiez à être trouvé. Mais cela demande de la préparation. Et voici un point crucial. Il ne suffit pas de comprendre Jung. Il faut le mettre en pratique, en faire une habitude, en faire un chemin. Alors, si quelque part en vous, ce texte a du sens, si vous sentez que le moment est venu d'ôter votre armure, mais que vous ne savez pas encore comment, il existe une porte qui peut s'ouvrir dès maintenant. Je vous invite à découvrir l'e-book « La méthode Lood de Jung », 5 minutes par jour pour trouver la paix intérieure et la clarté mentale. Il ne s'agit pas d'une lecture théorique, c'est un processus de redécouverte, de plongée, de réorganisation émotionnelle. Ce sont des pratiques simples, mais profondément symboliques, pour ceux qui souhaitent cesser de survivre et commencer à aimer en pleine conscience. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Vous n'avez pas besoin de vous précipiter, vous devez simplement sentir si c'est le bon moment, et si c'est le cas, que ce soit un nouveau départ. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent attirer l'amour si naturellement, tandis que d'autres, comme vous être, semblent toujours prises dans un cycle de frustration, de silence, ou de rencontres qui commencent bien, mais finissent par laisser un goût d'inachevé? Avez-vous déjà remarqué que, souvent, le problème ne vient pas de ceux qui arrivent, mais de ceux que vous devenez quand quelqu'un arrive? Débarrassons-nous maintenant des couches d'illusions, car ce qui va suivre pourrait profondément changer la façon dont vous interprétez vos propres attitudes, et même les souvenirs de ce que vous avez vécu. Lorsque nous affirmons que la peur et le contrôle sont les deux principaux obstacles à l'amour véritable, beaucoup imaginent cela dans des contextes évidents, des personnes trop froides ou qui veulent connaître toute la vie de l'autre en 3 jours. Mais ce n'est pas tout. En réalité, la manière dont ces deux forces se manifestent est beaucoup plus subtile, et c'est pourquoi elles continuent d'agir pendant des années, voire des décennies, sans être remarquées. Soyons honnêtes. Vous êtes-vous déjà surpris à réduire vos attentes pour ne pas être déçus? Avez-vous déjà décidé d'aimer moins, de ressentir moins, de vous donner moins, par crainte d'être celui qui s'investit trop? Avez-vous déjà essayé de rationaliser vos émotions au point d'étouffer vos propres impulsions juste pour maintenir une image d'équilibre? Sachez que chacune de ces attitudes, qui semblent mûres, protectrices ou même stratégiques, sont des versions sophistiquées de la peur. Oui, de la peur. Et pire encore, une peur que vous avez appris à appeler sagesse. Et le contrôle ? Il se présente également sous le masque de la prudence. Lorsque vous essayez de prédire où tout va mener dès les premières rencontres, lorsque vous voulez des certitudes sur l'autre avant même de le connaître, lorsque vous ne vous engagez dans une relation que si vous pensez qu'elle peut être sûre, vous appelez cela de la prudence. Mais souvent, c'est simplement votre inconscient qui tente d'éviter l'imprévu, qui est précisément là où réside le véritable amour. Maintenant, soyez honnête. Combien de fois avez-vous repoussé quelqu'un parce que vous vouliez trop de garanties? Combien de fois avez-vous abandonné en cours de route par peur d'être vu dans votre vulnérabilité? Combien de fois avez-vous préféré le silence à l'exposition émotionnelle? Laissez-moi votre réponse dans les commentaires. Écrivez simplement « Je reconnais » si l'une de ces questions vous a touché. Pas pour moi, pour vous. Car lorsque vous écrivez, quelque chose en vous commence à briser le schéma habituel. Et cette vidéo, ce moment, peut être le début d'une véritable transformation. Mais allons plus loin.
Savez-vous quel est le piège le plus courant chez les personnes conscientes, sensibles et introspectives comme vous? C'est qu'elles pensent que, parce qu'elles comprennent leur traumatisme, elles en sont libérées. Mais savoir avec son esprit n'est pas la même chose que croire avec son corps. Vous avez être lu tous les livres, suivi toutes les thérapies, regardé toutes les vidéos, mais malgré tout, lorsque l'amour apparaît, réel, intense, vivant, votre réaction est la même que celle d'une personne blessée. Vous vous protégez, vous vous analysez, vous vous cachez, et l'amour s'en va. Jung disait que les réactions inconscientes ne se dissolvent pas par la lecture, mais par l'intégration. Et intégrer signifie vivre, ressentir, prendre le risque de se désorganiser émotionnellement pour finalement se réorganiser de manière plus authentique. Mais que faire si vous ne voulez plus souffrir? C'est la question qui emprisonne de nombreuses âmes en 2025. Car aujourd'hui, tout le monde a accès à des réflexions profondes, à des contenus émotionnels, à des livres qui touchent de vieilles blessures. Mais rares sont ceux qui s'abandonnent vraiment. Nous vivons à une époque où l'information sur l'amour est omniprésente, mais où une génération de plus en plus nombreuse a peur d'aimer, et peut-être en faites-vous partie, non par votre faute, mais par saturation émotionnelle, parce que vous vous êtes déjà livré aux mauvaises personnes, parce que vous avez été utilisé, négligé, abandonné. Et le résultat est là, une âme aimante qui a renoncé à manifester son amour. C'est là que le destin échoue, car il essaie de vous mettre en relation avec la bonne personne. Mais quand elle arrive, elle trouve une version méfiante, sur la défensive et stratégique de vous-même. Et la rencontre n'a pas lieu. Ce qui aurait pu être une synchronicité devient un décalage. Maintenant, respirez profondément et réfléchissez. Qu'avez-vous fait lors de vos dernières rencontres amoureuses? Vous permettez-vous d'être vous-même? Ou essayez-vous toujours de paraître plus intéressant, plus stable, plus désirable que vous ne vous sentez réellement? Entrez-vous dans une conversation en vous montrant tel que vous êtes ou en vous vendant? De plus, écoutez-vous vraiment l'autre ou écoutez-vous seulement avec l'anxiété d'être validé? Ces questions sont inconfortables, mais elles sont fondamentales, car l'amour destiné, celui que Jung considérait comme une manifestation de la totalité de l'être, n'est pas attiré par ceux qui sont parfaits. Il est attiré par ceux qui sont entiers, par ceux qui acceptent leurs imperfections, leurs échecs, leurs peurs, et qui, malgré tout, se montrent tels qu'ils sont, se présentent, se donnent. Mais il existe un autre obstacle invisible dont nous devons parler aujourd'hui, la nostalgie du passé. Oui, cette force silencieuse qui vit dans les coulisses de nos sentiments actuels. Combien de fois avez-vous comparé quelqu'un de nouveau à quelqu'un d'ancien? Combien de fois vous êtes-vous surpris à espérer être aimé de la même manière que vous l'avez été, ou à craindre d'être blessé de la même manière? Ce n'est pas de la nostalgie, c'est une prison émotionnelle. Vous êtes prisonnier de fantômes, d'anciennes sensations qui ont laissé des cicatrices et qui, sans le vouloir, sont devenues des références de ce qu'est l'amour. Mais le véritable amour ne peut être comparé, parce qu'il est unique, il est présent, il est maintenant. Si vous vous reconnaissez dans cette description, laissez un commentaire disant « Assez de fantômes ». C'est aussi simple que cela, mais c'est plein de sens, parce que parfois, écrire, c'est déclarer à l'univers que vous êtes prêt à sortir de la répétition. Maintenant, un point crucial. Vous pensez être que tout cela est beau, mais que vous êtes trop vieux pour changer, que c'est trop tard, que votre heure est passée. Mais écoutez-moi avec votre cœur. Qui a dit que l'amour avait un âge? Ce n'est pas le cœur qui vieillit, c'est la peur.
Ce ne sont pas les années qui vous limitent. C'est la conviction que rien ne peut plus être vécu avec intensité. Jung voyait des personnes de 60, 70, voire 80 ans redécouvrir l'amour en accédant à des parties d'elles-mêmes qui étaient endormies depuis leur jeunesse. Car l'âme n'a pas de chronologie. Elle bat quand on l'appelle. Alors, si vous êtes ici en train d'écouter cela, c'est parce qu'il y a encore quelque chose en vous qui veut y croire. Et je vous demande, au nom de votre histoire, de ne pas éteindre ce désir. Permettez-vous de le faire au moins une fois, sans trop vous protéger, sans trop anticiper, sans trop filtrer, car peut être que l'amour qui vous est destiné est déjà autour de vous. Mais il ne se révélera que lorsque vous cesserez de répéter et que vous commencerez à vivre avec authenticité. Il existe une histoire que peu de gens connaissent, mais qui résume avec précision ce que Jung a essayé de nous montrer tout au long de sa vie. Il a raconté un jour l'histoire d'une patiente qui avait connu plusieurs relations amoureuses infructueuses. Elle était intelligente, brillante, pleine d'esprit. Tout le monde autour d'elle se demandait pourquoi elle était encore seule ou pourquoi elle finissait toujours seule. Elle ne savait pas, mais lorsqu'elle s'est assise devant Jung, il n'a fallu qu'une demi-douzaine de séances pour que quelque chose émerge. Elle était émotionnellement attachée, même inconsciemment, à l'idée que le véritable amour arrive toujours quand on s'y attend le moins et que, par conséquent, se donner trop planifié ou trop désiré finissait par gâcher le processus. Elle croyait que le véritable amour était magique et que, comme toute magie, il ne pouvait être forcé. Cela, ajouté à des traumatismes mal résolus, la faisait agir comme quelqu'un qui veut, mais fuit, qui désire, mais repousse, qui rêve, mais ne croit pas. Jung lui a dit « L'amour n'est pas un tour du destin, c'est une réponse à votre état intérieur. Il n'arrive pas parce que vous le méritez, il arrive parce que vous êtes prêt. Maintenant, réfléchissez avec moi. Combien de fois avez-vous souhaité un grand amour, mais étiez-vous en réalité rempli de méfiance? Combien de fois avez-vous recherché une connexion profonde, mais nourrissiez-vous encore des blessures silencieuses qui vous disaient « ne fais pas confiance ». Cela arrive à plus de personnes qu'on ne le pense. Une étude de l'Université du Michigan a révélé qu'environ 67% des adultes de plus de 35 ans, lorsqu'on leur demandait ce qu'ils désiraient le plus dans une relation, citaient une véritable connexion émotionnelle. Mais, en revanche, 52% ont admis qu'ils évitaient de montrer leurs émotions par crainte de paraître trop vulnérables. En d'autres termes, nous voulons la vérité, mais nous avons peur d'être vus. Nous voulons de la profondeur, mais nous avons peur de plonger. Imaginez maintenant que vous êtes dans un café, seul. En face de vous est assise une personne charmante. Vous commencez à discuter. Il y a une alchimie, une synchronisation, des rires spontanés. Mais au fond de vous, un ancien mécanisme se met en place. Vous vous demandez, est-ce que cela disparaîtra après 3 jours? Est-il vraiment intéressé par moi? Ou seulement parce que je semble être? Est-il déjà en train de discuter avec d'autres personnes sur son téléphone? Vous ne vous en rendez pas compte. Mais cette énergie commence à transparaître dans le ton de votre voix, dans vos réponses plus courtes, dans votre regard qui, soudain, semble plus distant. Et ce moment qui avait tout pour être un pont devient une barrière. L'autre le ressent, même sans comprendre, et quelque chose se brise. Vous rentrez chez vous, vous repensez à la conversation, vous pensez avoir dit quelque chose de mal. Vous vous en voulez. Mais au fond, vous savez que ce n'est pas ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez ressenti et que vous avez essayé de cacher. Cela se répète 1, 2, 5, 10 fois,
jusqu'à ce que vous commenciez à croire que le problème vient de vous. Mais ce n'est pas le cas. Le problème, c'est que vous continuez à chercher l'amour avec les systèmes émotionnels que vous avez appris à construire pour vous protéger de la douleur. Et les systèmes de protection sont excellents pour ne pas mourir. Mais ils sont mauvais pour vivre. Vous devez comprendre ceci. Le véritable amour ne correspond pas aux normes sociales vendues dans les films. Il n'est pas toujours beau, ni toujours clair, ni toujours léger. Parfois, il arrive comme un miroir, comme un malaise, comme une inquiétude, parce qu'il ne vient pas seulement pour combler, mais pour révéler. Jung disait que la rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux se transforment. Maintenant, arrêtez-vous, réfléchissez. À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes laissé transformer par quelqu'un? Pas manipulé, ni dominé, transformé. En 2025, la plupart des gens recherchent quelqu'un qui les accepte tels qu'ils sont. Cela semble beau, mais il y a quelque chose de plus profond, car souvent, ce que vous pensez être n'est pas votre vrai moi, mais votre moi conditionné. Vous voulez quelqu'un qui accepte vos limites, vos traumatismes, vos vieilles habitudes. Mais est-ce de l'amour ou de la complaisance? L'amour destiné vous poussera à grandir. Il vous fera sortir de votre zone de confort. Il vous déstabilisera, car il n'est pas un remède, mais un miroir qui vous montre où vous souffrez encore, mais aussi où la vie bat encore. Et vous savez quoi? Il n'arrive que lorsque vous êtes prêt à laisser quelque chose mourir. Oui, mourir. Une vieille habitude, une ancienne version de vous-même, une croyance profondément ancrée, une peur chère, un personnage que vous avez créé pour vous protéger, mais qui vous empêche désormais d'être reconnu. Je sais, c'est difficile à entendre, mais c'est aussi libérateur. Écoutez cette autre histoire vraie. Un homme de 48 ans, veuf depuis 7 ans, s'est inscrit à un groupe de soutien émotionnel parce qu'il ne ressentait plus rien. Il a rencontré une femme dans ce groupe. Ils se sont bien entendus. Il la respectait, l'admirait, voulait être avec elle. Mais chaque fois qu'il s'approchait d'elle, il se sentait coupable. Comme s'aimer à nouveau était une trahison envers la femme qu'il avait perdue. Il portait en lui une douleur silencieuse qui lui disait « Si tu es à nouveau heureux, cela signifie que tu as oublié. » Il a fallu des mois d'écoute attentive avant qu'il puisse dire, en pleurant, « J'ai peur que mon bonheur soit une offense à sa mémoire. » À ce moment-là, quelque chose s'est libéré, car le problème n'était pas la nouvelle femme. C'était le deuil mal résolu. C'était l'attachement à la douleur comme identité. Cela arrive à beaucoup d'entre nous. Nous gardons nos douleurs comme des reliques. Nous utilisons l'absence comme une médaille. Nous nourrissons la souffrance pour prouver que nous souffrons beaucoup. Mais le véritable amour ne naît pas dans la tombe. Il naît lorsque vous acceptez que continuer n'est pas oublier, mais honorer. Et cela vaut pour tous les types de pertes. Les trahisons, les abandons, les amours interrompus. La blessure ne guérit que lorsque vous vous dites « Je ne vais plus vivre dans le passé ». Maintenant, si cela vous a touché, laissez-y dans les commentaires. Je m'autorise à aller de l'avant. Car écrire cela ne change pas seulement l'algorithme de la vidéo. Cela change votre vibration. Cela change votre signature émotionnelle. Cela change le champ qui vous entoure. Oui, cela peut sembler insignifiant, mais les plus grands changements commencent par des gestes subtils. Autre statistique, une étude de l'université de Stanford a montré que les personnes qui écrivent au moins une fois par semaine sur leurs émotions, avec profondeur et intention, ont 34% plus de chances de construire des relations intimes stables au fil du temps. Pourquoi? Parce qu'elles sont en contact avec leur vérité.
et la vérité attire. Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire que l'énergie ne ment pas? C'est vrai, vous pouvez essayer de paraître détaché, mais votre vibration dira si vous êtes ouvert ou fermé. Elle révélera si vous attendez d'être aimé ou si vous vous cachez encore derrière des défenses émotionnelles. Il ne sert à rien d'avoir un profil sur toutes les applications de rencontres. Il ne sert à rien de faire des affirmations positives tous les jours. Il ne sert à rien de publier des photos souriantes accompagnées de phrases spirituelles si, à l'intérieur, ce qui vibre, c'est la peur, le contrôle et la douleur. L'amour destiné ne s'attire pas avec des phrases toutes faites. Il s'approche des âmes prêtes, et les âmes prêtes ne sont pas parfaites. Elles sont simplement disponibles, ouvertes, disposées à vivre, à se tromper, à réessayer. L'êtes-vous? C'est peu être la question la plus importante que vous puissiez vous poser aujourd'hui. Pas « quand est-ce qu'il va arriver ?» Pas « pourquoi ça n'a pas marché avec un tel ?» Pas « qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Mais plutôt « suis-je vraiment disponible ?» Et si la réponse est encore non, tant mieux, parce que maintenant vous le savez. Et savoir est la première étape pour ne plus répéter les mêmes erreurs. Jung disait que rien ne change tant que l'on n'en a pas conscience. Et la conscience ne vient pas avec des réponses. Elle vient avec des questions, avec des inquiétudes, avec le malaise de regarder à l'intérieur de soi et de réaliser qu'il y a encore beaucoup à libérer pour enfin s'autoriser à aimer. Peut être que la plus grande révolution de votre vie commencera par le simple fait d'arrêter de lutter contre l'amour et de commencer à l'accueillir. Avec toutes ces incertitudes, ses imperfections et ses surprises. Car au final, ce que l'âme désire le plus, ce n'est pas le contrôle, c'est la connexion, et vous le méritez. Même si vous en doutez encore, même si vous avez oublié comment c'est, il est temps de vous en souvenir. Vous êtes arrivé jusqu'ici, et cela en dit long. Cela signifie qu'à un niveau profond, une partie de vous en a assez d'attendre. Elle en a assez de répéter les mêmes erreurs. Elle en a eu assez de faire semblant que tout va bien, alors qu'en réalité, il existe un désir sincère d'aimer et d'être aimé pour de vrai. Il est maintenant temps de regarder tout ce dont nous avons parlé avec la maturité émotionnelle de ceux qui ne veulent plus survivre à leurs émotions, mais vivre à travers elles. Récapitulons ce que vous avez ressenti jusqu'à présent. Nous avons parlé de la peur déguisée en indépendance, du contrôle déguisé en spiritualité, de l'auto-tromperie émotionnelle qui empêche l'amour de se réaliser. Nous avons parlé des masques que nous portons pour paraître prêts, alors qu'à l'intérieur, nous saignons encore à cause de souvenirs non résolus. Et maintenant, le moment est venu de faire place à l'intégration, car il ne suffit pas de comprendre, il ne suffit pas de ressentir, il faut transformer. Carl Jung disait que l'illumination ne vient pas de l'imagination de figures lumineuses, mais de la prise de conscience de l'obscurité. Cela signifie que l'amour qui vous est destiné ne vous trouvera que lorsque vous cesserez de le chercher à l'extérieur et que vous commencerez à éliminer, à l'intérieur, ce qui l'empêche d'entrer. L'amour n'est pas loin. Il est enfoui sous des couches de peur, de fierté, de résistance, d'armure que vous avez créées pour vous protéger, mais qui, aujourd'hui, ne servent malheureusement plus que de rempart contre l'expérience la plus sublime que l'âme puisse vivre. Et peut être que la première étape est celle-ci. Acceptez que vous méritez de vivre l'amour de manière légère, présente, sans jeu, sans besoin de manipulation ou de performance. Un amour où vous n'avez pas besoin d'être toujours au meilleur de vous-même, mais où vous pouvez exister tel que vous êtes, en paix avec vos silences, vos gestes simples, vos hésitations. Mais comment y parvenir? Tout d'abord,
en comprenant que l'amour destiné n'est pas une récompense, c'est une conséquence. Il n'apparaît pas parce que vous êtes bon, beau ou spirituel. Il apparaît lorsque vous êtes en phase avec la vérité de votre âme. Et cette mise en phase commence par quelque chose de très simple, mais en même temps révolutionnaire. Cessez de fuir ce que vous ressentez. Avez-vous déjà remarqué à quel point nous fuyons nos sentiments? Vous êtes triste? Allumez la télévision. Vous vous sentez seul? Ouvrez une application. Vous êtes frustré? Mangez quelque chose. Vous avez peur? Courez pour vous occuper. Mais que se passerait-il si, pendant un instant, vous vous contentiez de rester avec ce sentiment, si vous le laissiez simplement respirer sans essayer de le changer, de l'expliquer ou de l'ignorer? Savez-vous ce qui se passerait? Vous commenceriez à écouter ce qu'il a à dire, car chaque émotion est un message de l'âme. Et lorsque vous l'écoutez, elle se transforme. Mais lorsque vous la réprimez, elle devient un symptôme. Elle devient répétitive. Elle devient sabotage. L'amour destiné ne se trouve pas lorsque vous êtes comblé, résolu et parfait. Il se révèle lorsque vous êtes entier, même si vous êtes blessé, confus ou effrayé. C'est votre intégrité qui attire ce qui est vrai. Et cela demande du courage. Le courage de sortir du rôle de victime de la vie et d'assumer le rôle de créateur de votre propre destin émotionnel. Cela exige d'arrêter de répéter les phrases toutes faites. Personne ne vaut rien. Tout le monde déçoit. Les hommes-femmes ne veulent qu'une chose. Je ne suis pas fait pour ça. Et de commencer à observer d'où viennent ces idées. Elles ne sont pas nées avec vous. Elles ont été apprises. Elles ont été absorbées. Elles ont été créées pour vous protéger. Mais aujourd'hui, elles vous limitent. Êtes-vous prêt à les remettre en question? Car si vous l'êtes, quelque chose de très profond va commencer à se produire. La réalité qui vous entoure changera. Les personnes que vous attirez changeront. Votre façon de voir l'amour changera. Car votre fréquence changera. Et la fréquence est essentielle. Si vous vibrez dans le manque émotionnel, vous attirez des amours qui manquent. Si vous vibrez dans la méfiance, vous attirez des personnes qui activent encore plus cette méfiance. Mais si vous vibrez dans la vérité, dans l'ouverture, dans la présence, ce qui vient à vous n'a pas besoin d'être parfait, juste réel. Et c'est peu être là la plus grande beauté de l'amour tel qu'il est censé être. Il ne vient pas pour combler un vide. Il vient pour danser avec votre plénitude. Il vient pour développer ce qui existe déjà, et non pour résoudre ce qui manque. Mais attention, ne confondez pas cela avec l'idée fausse selon laquelle « je ne peux aimer que lorsque je me sens bien dans ma peau ». C'est une autre erreur. Vous n'avez pas besoin d'être au sommet. Vous devez simplement être honnête. Ceux qui aiment vraiment aiment malgré la douleur, les doutes, les cicatrices. Ce qui change, c'est que vous commencez à aimer en pleine conscience, et non plus par manque. Et aimer en toute conscience, c'est se permettre d'être vulnérable. C'est dire ce que l'on ressent sans garantie. C'est choisir d'être présent, même lorsque la peur de l'abandon apparaît. C'est discuter, non pas pour gagner une dispute, mais pour se connecter. C'est ne pas abandonner quelqu'un simplement parce que il ou elle a réveillé vos traumatismes, mais plutôt utiliser cela comme une opportunité de guérison mutuelle. Savez-vous pourquoi c'est si rare aujourd'hui? Parce que cela exige de la présence, et la présence ne va pas de pair avec la vitesse. Or, nous vivons à une époque où tout va très vite, les relations se précipitent, les attentes sont exagérées, et personne ne veut plus attendre. Mais le véritable amour, il prend du temps, il mûrit, il se révèle petit à petit, il met à l'épreuve, il invite à la patience, et seuls ceux qui ne sont plus pressés
peuvent le vivre pleinement. Maintenant, dites-moi, êtes-vous toujours en train de courir? Ou avez-vous déjà compris que ce qui vous appartient n'a pas besoin d'être atteint, mais simplement reconnu? C'est peu être le changement le plus profond que vous puissiez opérer en vous-même, passer du mode recherche au mode reconnaissance. Car souvent, l'amour que vous recherchez a déjà essayé d'entrer dans votre vie, mais vous étiez trop occupé à tout contrôler pour le remarquer. Peut être que la bonne personne est déjà passée devant vous, mais vous étiez tellement occupé à être quelqu'un que vous n'êtes pas, qu'elle est passée sans vous remarquer. Ou peut être qu'elle n'est pas encore arrivée, parce qu'en ce moment, la vie vous demande de vous voir d'abord avant d'être vu par quelqu'un d'autre. Acceptez-vous cela? Si oui, la prochaine étape est de devenir responsable de tout ce que vous ressentez. Pas coupable, responsable. Cela signifie cesser de déléguer votre vie, cesser de dire que les autres vous ont blessé et commencer à réaliser que vous avez accepté cette douleur parce que vous ne savez pas encore ce que vous méritez. Cela change tout, car lorsque vous changez la façon dont vous vous traitez, vous changez également le type d'amour que vous acceptez. Et enfin, vous cessez de chercher le bon amour et vous commencez à devenir la personne qui l'attire naturellement. Si vous êtes arrivé jusqu'ici avec un cœur ouvert, il est maintenant temps de passer à l'action, de mettre en œuvre. C'est pourquoi, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer une démarche pratique et émotionnellement intelligente pour mettre tout cela en œuvre, non seulement en théorie, mais dans votre vie quotidienne, dans vos conversations, dans vos choix, dans vos décisions les plus intimes. Un plan profond, sensible et direct pour aligner votre âme sur la vibration de l'amour qui vous est destiné. Maintenant que vous avez tout entendu, répondez-moi avec votre cœur. Qu'est-ce qui vous empêche encore de vivre l'amour que votre âme désire? Ce n'est pas une question rhétorique, c'est une question de retrouvailles. Car la vérité est que vous avez déjà en vous tout ce dont vous avez besoin pour permettre à cet amour de se réaliser. Mais être vous, manque-t-il la clarté sur la manière d'y accéder, sur la manière de sortir de la répétition émotionnelle et de vous positionner enfin là où le véritable amour peut vous trouver? C'est pourquoi cette dernière partie n'est pas seulement une conclusion, c'est une traversée, une invitation à marcher pas à pas, avec fermeté et délicatesse, vers ce qui est votre essence même, mais qui n'a pas encore été accueilli, parce que les parties les plus authentiques de vous-même étaient endormies ou cachées. À partir de là, vous découvrirez un plan stratégique pratique. Il ne s'agit pas d'une liste superficielle de conseils génériques, mais d'un cheminement émotionnel, interne et concret, qui vous permettra d'appliquer de manière réelle et sensible tout ce que vous avez entendu jusqu'à présent. Un plan pour aligner vos gestes, vos choix et vos pensées sur la fréquence de l'amour destiné. Étape 1. Le silence conscient. Réservez chaque jour 5 minutes de votre temps pour vous asseoir en silence absolu, sans musique, sans distraction, seulement avec votre respiration et les pensées qui viennent. À ce moment-là, n'essayez de rien contrôler. Observez simplement. C'est l'étape de la reconnaissance. C'est ici que vous commencez à différencier la voix de votre intuition de celle de votre traumatisme, car le véritable amour ne répond qu'à votre intuition lorsque vous vivez à 100 à l'heure, en essayant de tout comprendre rationnellement. Vous vous éloignez de la seule boussole capable de vous guider vers ce qui est réel. Étape 2. La lettre jamais envoyée. Écrivez une lettre, pas à quelqu'un en particulier, mais à l'idée de l'amour. Parlez franchement. Écrivez ce que vous ressentez, ce que vous attendez, ce qui vous a frustré, ce qui vous fait encore souffrir, ce que vous désirez encore. Ensuite, lisez la lettre à voix haute,
comme si vous écoutiez un enfant intérieur se confier. Ne l'envoyez pas. Brûlez-la, déchirez-la, laissez-la partir. C'est l'étape de la libération émotionnelle. Vous nettoyez le canal qui doit être ouvert pour que le nouveau puisse arriver. Tant que vous gardez en vous des mots coincés, des sentiments anciens, des colères qui n'ont jamais été entendues, il n'y a pas de place pour le nouveau. Étape 3. Le nouveau choix. Pendant une semaine, notez toutes vos réactions automatiques envers les autres. Par exemple, quelqu'un s'éloigne et vous ressentez de la colère, de la rejet, de la culpabilité. Notez-le. Et, l'instant d'après, choisissez consciemment une réaction différente. Si auparavant vous restiez silencieux, dites quelque chose avec gentillesse. Si auparavant vous blâmiez l'autre, regardez en vous-même. Si auparavant vous fuyiez, essayez de rester. C'est l'étape du repositionnement. C'est ici que vous commencez à réécrire, par de petits gestes, les schémas qui dominaient auparavant votre façon d'aimer. Étape 4. Le miroir quotidien. Pendant 7 jours, regardez-vous dans le miroir pendant 2 minutes sans jugement. Ne cherchez pas de défauts. Ne vous complimentez pas de manière forcée. Contentez-vous d'observer. Regardez vos yeux, la façon dont vous vous présentez, l'énergie que vous dégagez. Après 2 minutes, demandez à voix haute « De quoi avez-vous besoin aujourd'hui ?» et écoutez. Cela peut sembler simple, voire ridicule, mais c'est l'un des exercices les plus transformateurs, car vous allez commencer à réaliser à quel point vous avez ignoré vos propres besoins émotionnels et à quel point vous exigez des autres qu'ils comblent ce que vous n'êtes pas disposé à offrir. C'est l'étape de l'auto-intégration. L'amour destiné reconnaît ceux qui se voient déjà en profondeur. Étape 5. L'engagement public. Choisissez une personne de confiance. Cela peut être un ami, un thérapeute, un membre de votre famille, quelqu'un de votre cercle intime. Partagez avec cette personne que vous vous engagez dans un processus d'ouverture à l'amour véritable. Pas n'importe quel amour, mais celui qui exige la vérité. L'alignement, le don conscient. En verbalisant cela, vous concluez un pacte émotionnel avec votre propre âme. C'est l'étape de la responsabilité affective envers soi-même. Lorsque vous vous engagez publiquement à guérir et à atteindre votre objectif, le champ qui vous entoure commence à vibrer différemment. Étape 6. Le rituel du pardon. Choisissez un jour. Allumez une bougie. Écrivez les noms de toutes les personnes avec lesquelles vous avez eu des relations affectives qui sont encore source de douleur, de colère, de nostalgie mal résolue ou de culpabilité. Écrivez leurs noms. Et à côté, écrivez « Je vous libère pour que vous puissiez vivre votre vie et je me libère pour vivre la mienne. » Il n'est pas nécessaire de pardonner émotionnellement. Ouvrez-vous simplement à ce geste. Brûlez le papier, observez la flamme et visualisez qu'à chaque étincelle, vous rendez à ces personnes l'énergie qui était encore attachée à vous. C'est l'étape de la libération énergétique. Tant que vous restez attaché à des histoires anciennes, rien de nouveau ne peut s'approcher de vous avec légèreté. L'amour destiné a besoin d'espace. Étape 7. Le test du cœur. À partir de maintenant, chaque fois que vous rencontrerez quelqu'un de nouveau, dans n'importe quel contexte amitié, conversation informelle, intérêt amoureux, posez-vous cette question silencieuse. Cette personne est-elle en phase avec qui je suis ou avec qui je prétends être? La réponse viendra de votre corps. Si vous ressentez de la paix, de la sécurité, de l'accueil, allez-y. Si vous ressentez de la tension, de la peur, le besoin de vous cacher, reculez. Le cœur ne ment pas. Apprenez simplement à l'écouter.
c'est l'étape du discernement affectif. Un cœur pur est aussi un cœur sage. Vous pouvez répéter ce plan autant de fois que vous le souhaitez. Adaptez-le, ressentez-le, honorez-le à votre rythme. Mais le plus important est de ne pas laisser cette clarté devenir simplement une vidéo de plus que vous avez regardée. Car ce qui a été dit ici n'était pas destiné à votre intellect. C'était destiné à votre renaissance, à la partie la plus sensible et la plus vraie qui vit encore en vous, même après tout ce qui s'est passé. Et si, au cours de ce voyage, vous sentez que vous avez besoin d'un soutien constant, d'une méthode qui vous rappelle chaque jour où se trouve votre vérité, il existe quelque chose qui peut vous aider. L'e-book, la méthode Lotte de Jung. 5 minutes par jour pour trouver la paix intérieure et la clarté mentale, a été créé exactement dans ce but, pour que, même dans les moments difficiles, vous ayez un phare émotionnel, un rituel bref mais profond pour vous reconnecter avec ce qu'il y a de plus vrai au fond de votre âme. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Lisez-le tranquillement. Et si cela résonne avec votre situation actuelle, suivez ce chemin. Maintenant, si ce contenu vous a touché d'une manière ou d'une autre, aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne Plénitude M Réflexant et partagez votre expérience dans les commentaires. Vous pouvez rester anonyme si vous le souhaitez. Mais sachez que lorsque vous partagez, vous ne vous guérissez pas seulement vous-même. Vous permettez aux autres de se reconnaître dans votre histoire. C'est ainsi que naît la véritable communauté, non pas celle qui juge, mais celle qui accueille. Que vous suiviez votre chemin avec vérité, avec courage et avec un cœur toujours plus ouvert à recevoir l'amour qui vous cherche déjà.